Bonjour à tous, bienvenue sur West Miniature. Alors aujourd'hui, nous allons refaire une petite vitrine. Alors nous allons partir sur concessionnaire Renault cette fois. Alors il y a quelques semaines, j'ai trouvé cet entourage de tableaux en vide-grenier. Il a une vitre et nous allons faire la vitrine avec ça. Alors nous allons commencer comme sur l'autre pour les Citroën avec des chutes de bardage. Voilà. Alors j'en ai 4. Ensuite, je vais lui prendre 7 plaques pour faire le fond, que je couperai. Bon, je m'occupe de préparer les côtés, le fond, et on se revoit juste après. Bon, ben voilà, l'encadrement est fait. Hop. Ici, j'ai une petite rainure que je vais raboter pour que la porte vienne se poser exactement contre cette partie. Comme ça c'est vu. Bon, ben voilà, je rabote ça et on se retrouve juste après. Après les avoir rabotés, voici ce que ça donne. Hop. Bon, je n'ai plus qu'à les poncer. Les fixer entre eux. Je vais lui rajouter 3 vis ici pour maintenir le cadre. Et voici ce que ça va donner. Bon bah voilà, l'encadrement est fait. Hop. Alors je lui fais le fond. Je lui fais le fond et on pourra commencer après à peindre. Bon allez. Bon, maintenant que tout est vissé, l'encadrement est fait. Voilà. Je vais couper la radio. Hop. Voilà. Alors maintenant que tout est fait. Alors il me reste les vis à reboucher. Je croyais qu'il me restait de la colle à bois, de la pâte à bois, mais il m'en reste plus. Alors nous allons faire de la pâte à bois, ce qu'on appelle la pâte. Hop. Je vais récupérer de la ponceuse un peu dessus. Hop. Qui est poussière. Voilà. Et je vais le mélanger à de la colle à bois. Et comme ça me fera ma pâte à bois. Hop. Une petite spatule. Voilà. Et là, on n'a plus qu'à mélanger. Et je vais avoir une superbe pâte à bois. Ce qu'on appelle la pâte à bois du pauvre. Voilà. Bon, je m'occupe de reboucher mes vis. Après, il me restera le fond à découper, que je n'ai pas encore fait. Et on pourra passer dans l'autre pièce pour la peinture. Bon, bah les amis, ça y est, ma boîte est peinte. Alors j'ai retrouvé un vieux pot de peinture qui me restait. C'est du mat profond limone cello. Alors voilà, première couche est passée. J'ai plus qu'à lui passer une deuxième couche. Et une fois que la deuxième couche sera faite, on se revoit juste après. Bon bah voilà, la deuxième couche est passée sur toute la partie qui va être en vitrine.
Et là, il me reste sur la porte une deuxième couche à passer. Hop. Et sinon, je vais lui passer une couche sur ce bouton que je vais retrouver dans mes affaires. Alors, je l'ai... Comment dire? Je l'ai poncé la partie qui était arrondie. J'ai découpé une partie du bouton pour pouvoir lui mettre quelque chose dessus. Et ça, vous aurez la surprise une fois qu'il sera peint. Bon ben voilà, j'ai commencé à faire ma peinture. Alors sur le côté, comme sur la vitrine Citroën, j'ai écrit le mot Renault. Et là, je vais m'attaquer au logo. Alors, j'avais le choix de plusieurs logos, mais j'ai préféré rester sur le logo des années 70. Bon, ben j'ai plus qu'à préparer tout ça, tout tracer comme il faut, le peindre, et on se retrouvera après. Mais entre-temps, nous allons nous occuper de la poignée qui viendra sur le cadre. Et sur la poignée, nous allons lui coller. Hop, je la mets là, qu'on voie bien. Un petit insigne d'enjoliveur. Et comme ça me fera une poignée Renault. Je lui coupe les petites parties à l'arrière, les petits crochets là qu'on voit. Je les nettoie et je le collerai sur la poignée. Et ça me fera une poignée stylée, à pas trop cher. Bon bah les amis, je m'occupe de ça. Et on se retrouve tout de suite. Bon bah voilà, la peinture est faite. Voici ce que ça va donner. Ici, je lui ai collé un insigne Renault. Je lui laisse ça rejoint jusqu'à demain matin. Et sinon, je me suis occupé de la poignée. Pareil avec un insigne. Et voici ce que ça va donner. Bon bah, on va attendre que ça sèche. Et on enlèvera tout ça demain matin. Bon bah voici ce que ça donne pour l'instant. Alors sur le côté, je lui ai mis un insigne aussi. Bon, qu'est-ce qu'il me reste à lui faire? La poignée, remettre la vitre, lui mettre deux fixations à l'arrière pour pouvoir la attacher au mur. Et un petit aimant, si j'arrive à en trouver un dans mon bazar. Bon allez, je m'occupe de tout ça et on se retrouve juste après. Bon, je viens de lui faire les fixations derrière. Alors j'ai pris du feuillard. C'est ce qui sert à accrocher les tuyaux de plomberie ou d'électricien. Voilà, alors je l'ai découpé et j'ai pu les fixer derrière. Les amis, je n'ai toujours pas trouvé d'étagère en verre, puisque là on arrive à la période de Noël et c'est un peu difficile pour moi pour aller faire les magasins pour trouver du plexi ou du verre. Alors je vais les faire avec ce que j'ai. Alors c'est de la volige que j'ai rabotée. Et c'est pour faire mes étagères. Alors voilà. Je les prépare, je les coupe. Et on se retrouve tout de suite. Bon ben voilà les amis. J'ai fixé ma vitrine. Je lui ai rajouté l'élément qui manquait. Et voici ce que ça donne. Voilà. Alors ici sur le côté, nous avons le logo.
Alors là, j'ai rajouté des petits insignes que j'avais par là, mais ils sont pas encore tous là. On les rajoutera au fur et à mesure. Alors en sachant que je remplacerai les étagères en bois par du plexi ou par du verre. Et voici pour cette petite création maison. Alors nous allons pas la laisser vide pour l'instant. Je vais lui mettre 3 petits modèles. Un bleu, un blanc et une rouge. 3 petites dauphines. Je vous les présenterai un peu plus en détail parce qu'il y en a quelques autres à vous présenter. Alors ici, je crois que c'est du Solido. C'est ça. Bon ben voilà les amis, voici pour cette création. La prochaine création sera sûrement une petite armoire avec présentoir pour les majorettes. Et je suis en plein dessin des plans et j'espère commencer ça en début d'année. Bon ben voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Voilà. Et je vous dis à une prochaine sur la chaîne.